Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale d'Info TV consacrée aux résultats de cette élection présidentielle américaine. Une élection, on le sait, très serrée jusqu'au dernier jour. Encore ce week-end, les deux principaux candidats se battaient pour récolter quelques milliers de voix. Qui va donc diriger la première puissance nucléaire mondiale ces 4 prochaines années? Bienvenue dans cette édition spéciale d'Info TV. If Sleepy Joe ever became president, this country would be a mess. They would rip down everything. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. Ce week-end encore, Joe Biden et Donald Trump étaient en campagne pour récupérer les quelques milliers de voix encore indécises. Une campagne présidentielle très bouleversée avec la pandémie du Covid-19. D'un côté des pro-Biden qui reprochent à Donald Trump de ne pas avoir su gérer le coronavirus aux États-Unis. Il faut dire que les chiffres vont en leur faveur puisque les États-Unis enregistrent près de 235 000 morts. De l'autre côté des pro-Trump qui s'appuient sur les chiffres du chômage qui étaient au plus bas avant la crise sanitaire. Trump, Biden, qui dirigera l'Amérique les 4 prochaines années, Léandre Patron et Baptiste Combé. Le 46e président des États-Unis est donc le candidat démocrate Joe Biden. Après une lutte très compliquée autour de certains États, vous pouvez voir l'infographie réalisée par notre chaîne avec donc différents États en rouge pour le candidat républicain Donald Trump qui a donc perdu face à Joe Biden avec plusieurs contestations du président américain lui-même censuré par Twitter ou encore Facebook. Donald Trump qui avec son équipe de campagne refuse de compter certains votes qui ont été réalisés par correspondance car il n'était pas en sa faveur puisque Joe Biden, le candidat démocrate très précis sur les mesures sanitaires, lui a incité ses électeurs à voter et ne pas se déplacer pour ne pas provoquer la résurgence de l'épidémie aux États-Unis. Les États-Unis qui sont très impactés par l'épidémie et même Donald Trump durant sa campagne a été touché par le virus et a été immédiatement hospitalisé avec un traitement à $6 000 la dose. Donald Trump qui a donc tout de suite pu reprendre sa campagne mais ça n'aura pas suffi. Alors désormais, quel recours possible devant la justice pour le candidat républicain? Eh bien, il faut savoir que les contestations sont possibles, mais jusqu'à mi-décembre et il faut absolument un président le 20 janvier pour l'investiture qui se déroulera un jour plus tard. Il faut savoir que le président républicain a préparé sa défense contre la triche des démocrates depuis plusieurs semaines dans sa campagne. Il indiquait que soit il remportait le scrutin et continuait sa présidence, soit les démocrates allaient tricher. Alors ce comportement de mauvais perdant, Joe Biden l'a fortement contre-attaqué à travers sa première intervention à 6h30 du matin, mercredi après la nuit américaine. Et puis également, il a saisi 600 avocats pour se défendre. Il a également contre-attaqué sur les réseaux sociaux à travers des tweets, tout comme Donald Trump. Joe Biden qui lui a attendu les tout derniers votes qui pourraient être dépouillés pour se proclamer victorieux alors que Donald Trump l'avait fait dès mercredi matin à la suite d'une contre-attaque lors de sa conférence de presse avec sa famille. Il faut savoir tout de même que le bilan n'est pas tout noir pour Donald Trump puisque sa base électorale a été élargie. Il a eu plus de votes qu'en 2016, mais il n'y a pas eu de vague bleue et les résultats ont été très serrés. Vous pouvez voir cette infographie. Et il faut savoir également que Joe Biden, lui, a été élu avec le plus grand vote populaire des États-Unis. Le président Joe Biden est le plus vieux président des États-Unis à 78 ans. Il est né en 1942 et depuis l'âge de 10 ans, il vit dans le Wilmington. Il est marié à une enseignante depuis 1977 et il a fait quasiment un demi-siècle de vie politique. Il a notamment été 8 ans vice-président de Barack Obama. Il a déclaré sa candidature le 18 août 2020 avec sa colistière Kamala Harris. Il a vécu 2 défaites dans la course à la présidence des États-Unis il y a maintenant plusieurs années. Alors qu'est-ce que le président démocrate va proposer aux Américains pendant 4 ans? Eh bien tout d'abord en matière de santé, il va proposer de tracer les cas contacts de Covid-19,
Il va également imposer les masques obligatoires dans les lieux publics. Au niveau de l'écologie, il va tout de suite se réaccorder avec la COP21. Donald Trump était sorti, il va re-rentrer dans les accords de Paris, il veut ne plus polluer d'ici 2050. Il veut également, en matière d'économie, augmenter les impôts pour les personnes qui gagnent plus de 400 000 $ par an. Au niveau de la santé, il veut également améliorer l'Obamacare, alors que Donald Trump voulait la supprimer. Il veut, pour la matière de sécurité, vendre des armes d'assaut et arrêter de les vendre à n'importe qui en réglementant la nomenclature et puis en arrêtant également la concurrence avec la Chine en matière de droit international avec par exemple les droits de douane. Alors cette élection, elle a été extrêmement particulière avec une campagne inédite en raison du coronavirus, du nombre de votes par correspondance qui a explosé, notamment d'un point de vue de Donald Trump, et puis l'élection au suffrage indirect avec ses grands électeurs. Ça a créé quelques tensions ces derniers jours. On a vu les capitales des États-Unis, des grandes villes des États-Unis qui se sont barricadées. Et l'investiture de Joe Biden, le nouveau président, aura lieu le 20 janvier 2021 pour 4 années. Et alors que Donald Trump quitte donc la Maison-Blanche pour laisser place à son successeur Joe Biden, on va revenir sur son mandat de 2016 à 2020 avec cette infographie signée Info TV. Tout d'abord, ce mur construit entre les États-Unis et le Mexique, partiellement construit du moins. On ne sait pas encore ce qu'il deviendra sous la présidence de Joe Biden. Le chômage qui, comme je vous le disais juste avant le reportage, était au plus bas avant la crise sanitaire, seulement 3,5% de chômage. Donc, à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016, il était de 4,9%. Il l'a donc fait un petit peu diminuer. Un taux de chômage qui s'est effondré pendant la crise sanitaire, 14,7%. En septembre 2020, c'est-à-dire il y a 2 mois, il était de 7,9%. C'est peut-être ce point qui a fait basculer la campagne. Donald Trump qui aura aussi beaucoup voyagé durant ce mandat, dans 24 pays au total, dont 4 fois en France, des voyages surtout centrés en Europe et en Asie. Mais plus récemment, ce sont les nombreuses tensions dues à une mauvaise gestion de la crise sanitaire, avec un bilan, je vous le rappelle, qui est de près de 235 000 morts. Le mandat du locataire de la Maison-Blanche qui aura aussi été marqué par de nombreux propos chocs. Ce sont sûrement l'accumulation de propos chocs et d'une mauvaise gestion de la crise du Covid qui ont fait basculer Donald Trump, laissant place à Joe Biden jusqu'en 2024. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale sur les élections présidentielles américaines. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14 h pour Instant Nature en ma compagnie. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter @GroupeInfoTV, compte sur lequel nous continuons à vous faire vivre bien évidemment cet événement. Pour nos exclusivités, c'est sur notre compte Instagram, toujours @GroupeInfoTV. Très belle après-midi à vous, bonne fin de semaine et à samedi.